Tu savais que Peugeot avait failli créer une supercar complètement folle? J'ai nommé, mesdames et messieurs, la Peugeot 907 RC. Alors, qu'est-ce que la 907 RC? Non, mais regardez-moi ça, juste au niveau de la forme. Regardez ici, là, regardez-moi ça. La ligne, la longueur du capot, la forme, les lignes d'échappement sur le côté, les sorties d'échappement. Ça vous fait penser à quelle voiture? Ouais, à la SLR McLaren, totalement. Non, mais il faut pas s'en cacher, oui. C'est quasiment ça. Mais il faut en parler de cette caisse de dingue, mais il faut en parler. Pourquoi il faut en parler? Tout simplement parce que regardez sur le capot, une vitre, pour voir quoi? Les tubuleurs d'admission. Est-ce que un ITB? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est ce machin? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est? Et attendez, pause, 2 petites secondes. Elle fait combien de chevaux? 500. Clair, net et précis. Moteur V12. 2 airbags à l'avant, 2 airbags à l'arrière, 4 latéraux, 8 au total pour une protection maximale. Cette voiture est à l'image de la France. À l'arrière, on retrouve un aileron mobile, un diffuseur immense, des roues larges, mais larges. On peut pas faire mieux que ça. Et même les petites aérations là, que vous voyez ici là. Mais elle est dingue. Et même sur le côté là. Sur le côté ici. Mais c'est dingue. Elle est dingue cette caisse. Elle est dingue. Je suis désolé, mais attendez de voir l'intérieur. Ça, c'est sorti en 2004. Et on peut voir clairement du chrome, du verre, du bois, du cuir. Aucun plastique. Il n'y a pas de plastique. Pas de plastique. Peugeot sait faire des voitures, mais c'est juste qu'ils ont oublié de comment ils savaient les faire à l'époque. Donc ce machin-là, s'il sortait, il flinguait tout ce qu'il y avait. Tout ce qu'il y avait. En fait, là, Peugeot se démarquait vraiment de la concurrence. Et c'est pas la seule voiture qu'ils ont fait, parce que vous allez voir dans d'autres vidéos, il y en a d'autres. Mais cette caisse-là, si vous regardez maintenant à peu près la SLR McLaren, l'intérieur, bah il a à peu près la même gueule, je suis désolé. Hein. La grosse console centrale au milieu, c'est identique. On ne peut pas faire mieux que ça. Mais regardez-moi la tubuleur d'admission, regardez-moi l'admission. On peut la voir au-dessus. On peut la voir au-dessus. Mais qui fait ça? Regardez le toit, comment il se prolonge en arrière. On dirait là une calvasse. C'est immense. Mais pourquoi ils ont pas sorti ça? Certes, je m'en fous, ça coûterait 120 000 balles. Et alors? Le concept est démentiel. Même s'ils en sortent 25. Et alors, sortent